Chapitre ancien et fier dont les origines remontent aux siècles chaotiques qui ont suivi l'hérésie d'Horus, les exécutionneurs sont des descendants de la fière lignée des Imperial Fist. Fondés sous le commandement de Fafnir Ran, réputé pour être le plus vicieux des derniers capitaines de Rogaldorn, ils ont été créés, selon leur propre chronique, dans le seul but de rechercher et de massacrer les ennemis de l'humanité plutôt que d'entreprendre des actions plus défensives ou stratégiques. Les Executioners sont un chapitre belliqueux, presque barbare, qui dédaigne les attributs martiaux et l'obéissance ordonnée de membres aussi vaillants et irréprochables des Astartes que les Ultramarines et leurs propres ancêtres les Imperial Fist. Mais ils ont acquis une redoutable réputation d'endurance et de colère destructrice. En tant que chapitre, ils considèrent que leur but et leurs objectifs sont simples: anéantir la vie de ceux qui contestent la domination de l'Imperium ou menacent l'humanité, et cela sans aucun remords. Au sens propre, ils se considèrent comme les élus de l'empereur, et c'est à eux d'appliquer son jugement. Les Executioners sont des descendants de la noble lignée des Imperial Fist de Rogaldorn. Et à part un sens de l'honneur inviolable et une histoire d'habileté phénoménale aux armes, ils partagent peu de choses en commun avec la culture et les traditions de leurs ancêtres. Et leurs liens avec leurs propres successeurs parmi les Space Marines ne sont pas au fort. Au contraire, leurs anciennes coutumes et croyances sont fortement enracinées dans les mondes sauvages, où ils ont longtemps recruté leurs frères de bataille. En conséquence, certains de leurs frères Space Marines sont connus pour ne voir dans les exécutionneurs que des primitifs indisciplinés et des chasseurs de têtes couverts de sang, à peine mieux que des renégats. Cependant, cela reviendrait à ignorer un haut degré de sagesse de combat acquis par le sang et une certaine ruse délibérée qui font du chapitre bien plus qu'une horde barbare sous l'apparence de Space Marines, et à mettre de côté des états de service inébranlables envers l'Imperium dans certaines des périodes les plus sombres de son histoire. En vertu des lois et des traditions du chapitre, chaque Space Marines des Executioners doit se forger son propre chemin vers la gloire et devenir digne de figurer dans les grandes chroniques tenues par les générations successives de chapelains du chapitre, ou orateurs de la mort, comme on les appelle également. Ce sont les orateurs de la mort qui ont pour tâche de raconter les massacres des morts honorés du chapitre lors des fêtes sacrées et des cérémonies commémoratives qui se déroulent dans les catacombes du Drakenvault. Leur seconde tâche, tout aussi importante, est de maintenir l'ordre au sein du chapitre, souvent hargneux. Les Executioners ont donc un nombre inhabituellement élevé de chapelains, chaque compagnie en ayant au moins 3 par tradition. Ceux-ci rendent compte au grand chapelain général, également connu sous le nom de Seigneur orateur des morts. Dans le cadre de leur fonction, les chapelains tiennent un registre précis des batailles dans lesquelles leurs compagnons ont combattu, afin que les leçons de la victoire et de la défaite ne soient jamais perdues pour les futurs guerriers du chapitre. Ce n'est qu'en faisant couler le sang, en prenant la vie des ennemis de l'empereur, qu'un Space Marines des Executioners peut obtenir l'honneur d'une place dans les chroniques et ainsi gagner le respect de ses frères Space Marines, et ce faisant, atteindre un rang et l'honneur dans le chapitre. Comme la plupart des chapitres postés dans les confins du vide, les Executioners sont très indépendants dans leur fonctionnement et leur déploiement, menant leur propre guerre contre les ennemis de l'humanité. Et contrairement à d'autres, ce chapitre ne s'est jamais laissé à l'isolationnisme ou à l'insularité, entretenant des liens de communication et des pactes de service et d'allégeance avec les autorités du Segmentum Tempestus Abaca, Dracus et Griffon, et renforçant encore ces liens en permettant à la station caverneuse de Drakenvault de servir in extremis de refuge pour les missions d'exploration et les patrouilles de flotte à grande distance. Les Executioners eux-mêmes ont bénéficié de ces relations en obtenant l'accès aux ancrages de la flotte et aux stations d'approvisionnement du Segmentum.
Leur pacte avec le Mechanicus Agriphon ont permis au chapitre de recevoir de nombreux cadeaux en termes d'équipement et d'armes lourdes pour mener leur guerre. Même si, étant donné la réputation du chapitre, il faut reconnaître que nombre de leurs alliés répugnent à faire appel à eux en retour, sauf en cas de besoin urgent. De manière surprenante pour un chapitre à la réputation aussi barbare et peu sophistiquée, les exécutionneurs adhèrent très strictement aux principes du Codex Astartes dans leur structure et leur organisation, avec seulement quelques changements mineurs dans l'orthodoxie qui reflètent largement une tendance au combat à distance rapprochée et au corps à corps brutal. Ces tactiques sont préférées car les frères du chapitre peuvent plus facilement faire leurs preuves dans de tels combats décisifs que dans des opérations menées par la puissance de feu à longue distance ou en utilisant des tactiques de guérilla. Sur le plan opérationnel, ce parti pris tactique s'est traduit de la manière la plus évidente dans les compagnies de combat du chapitre par le remplacement de l'une de leurs escouades Devastator standard, approuvée par le Codex, par une escouade de vétérans d'appui composée des meilleurs guerriers de la compagnie dans leur ligne de bataille organisationnelle. A l'inverse, l'utilisation de motos et de motos d'assaut est dédaignée par les exécutionneurs, qui préfèrent utiliser des land speeders pour les missions de reconnaissance, et des armures lourdes pour les assauts et les reconnaissances en force. Capables de subtilité lorsque le besoin s'en fait sentir, les exécutionneurs préfèrent s'assurer de la victoire et de la gloire de leurs guerriers en engageant le combat avec l'ennemi le plus près possible, et ne craignent pas les batailles d'usure ou celles de destruction mutuelle, comptant sur la capacité de leurs frères de bataille à surmonter et endurer tout ce que l'ennemi peut leur envoyer, et à le renvoyer avec plus de force. Parfois, cela s'est avéré être un défaut, conduisant le chapitre à se battre une fois engagé, alors que son meilleur jugement aurait pu prévaloir avant que sa soif de sang ne soit éveillée, ce qui a également été dit de leurs ancêtres dans le passé. Au sein du chapitre des exécutionneurs, chaque capitaine de compagnie est traité comme un seigneur de guerre à part entière par le chapitre, qui lui accorde une grande indépendance d'action. Le maître de chapitre, également connu sous le nom de haut bourreau, bien qu'il possède l'autorité suprême, doit également tenir compte de ses capitaines de compagnie, qui avec le maître archiviste du chapitre, le maître de la forge et le seigneur orateur des morts, forment un conseil de guerre qui, en vertu d'un droit ancien, peut, par consentement unanime, renverser le maître de chapitre s'il s'avère inapte ou indigne à leurs yeux. Contrairement aux traditions de la plupart des chapitres Space Marines, les compétitions pour obtenir le commandement des exécutionneurs peuvent être sanglantes. Chacun des capitaines de compagnie ayant le droit de se battre pour le titre de haut bourreau lors d'une épreuve de combat s'il le souhaite. Les exécutionneurs ont combattu du côté des sécessionnistes pendant la guerre de Badab, leur implication dans la cause de Huron étant la conséquence unique d'une dette de sang que le chapitre devait aux Astral Claws depuis plus d'un millénaire. Le chapitre des exécutionneurs s'est déployé dans la guerre de Badab en deux étapes distinctes. La première étant une force de frappe comprenant la 8e compagnie commandée par le capitaine Vanir X et basée sur le croiseur à grande autonomie Night Hag. Cet ancien vaisseau de libre marchand possédait une autonomie et une vitesse warp bien supérieures à celle de tout autre vaisseau de guerre sous le commandement du chapitre. Et il a été envoyé sans délai dès que les exécutionneurs ont reçu la demande d'aide, arrivant dans la zone du Maelstrom à la fin de l'année 904 M41. Pendant cette période, le reste du chapitre a rassemblé ses troupes à Drakenvolt et s'est mobilisé pour une longue campagne loin de sa base d'opération. La seconde vague comprendra le reste des forces du chapitre, à l'exception de la 2e compagnie qui ne s'était pas encore totalement remise des événements du gouffre de Charogne, et de la moitié de la 10e compagnie laissée en arrière pour tenir garnison à Drakenvolt et maintenir la surveillance du chapitre. Cette force totale se composait d'environ 7 compagnies en activité et était transportée au combat par une flotte combinée d'une barge de bataille, de 3 croiseurs d'attaque, de 2 croiseurs d'avant-garde et de 2 escadres de 5 frégates de classe Swords. Cette force des exécutionneurs, sous le commandement direct du grand chapelain Tulsa Kane, est pleinement engagée dans la guerre de Badab au début de l'année 907 M41.